Chapitre 14. Le mystère des chaussures de sport. Le lendemain, à peine réveillé, Kiki se précipita chez Osono. La boulangère alignait des petits pains sur les étagères. « Et donc, est-ce que je pourrais entreposer dans ma chambre la moitié des patates douces que Tombo a récoltées? Si on les laisse dehors, elles vont geler. » Osono interrompit son travail. « C'est vrai qu'on dit que les patates peuvent aussi attraper un rhume, et après, elles éternuent. Papa, patates !» Osono, vous êtes un peu étrange parfois. Mais voyons, les patates aussi ont leur propre langage. La langue des patates, le patatois. Ne te moque pas d'elles, je te prie. Mais vas-y, tu peux les garder. C'est comme chez toi. Osono avait accepté la demande de Kiki sans se faire prier. Puis, elle s'exclama « Oh, mais tu pourrais m'en donner un peu? J'aimerais cuisiner des petits pains à la patate douce pour les vendre à la fin de l'année. Mangeons des petits pains à la patate douce tous ensemble. » Avec plaisir. Il y en a vraiment beaucoup, répondit la petite sorcière en riant. Kiki prévint aussitôt Tombo, et tous deux transportèrent les patates douces. Ils n'en avaient transféré que la moitié, mais cela leur avait pris l'après-midi entière. Et si on allait manger une glace? Il n'y a rien de meilleur après un travail physique, même s'il fait froid dehors, proposa Tombo à la fin de la journée. Oui, pourquoi pas, répondit distraitement Kiki, mais son cœur battait la chamade. La scène de Tombo et Mimi qui léchaient joyeusement un cornet de glace lui était revenue en mémoire. C'est vrai qu'un garçon et une fille qui mangent une glace ensemble, cela ne veut rien dire du tout. J'ai fait toute une montagne de cette histoire. Il faut toujours que je m'affole pour un rien, songea-t-elle aussitôt. Devant le glacier, Kiki lécha avec grand plaisir son cornet de glace à la fraise. Cette phrase est très étrange. Elle observa Tombo à la dérobée. Il léchait sa glace de la même manière qu'elle. Comme c'est amusant, pensa-t-elle. Malgré le froid glacial, un garçon en tenue de marathon passa à côté d'eux en courant. En apercevant Kiki, il lui fit un grand signe de la main et s'écria « Tends bien l'oreille !» Les habitants sont si excités à l'approche du marathon. « Je vais bientôt commencer à m'entraîner », déclara Tombo. « Moi aussi, je dois m'y remettre !» s'exclama Kiki. « Ça te dirait qu'on le fasse ensemble ?» ajouta-t-elle à voix basse. « Bien sûr, dès demain on ira courir au parc tous les jours, » dit Tombo en faisant des petites foulées sur place. Moi je préférais l'autre pack qu'elle avait rencontré, pas Tombo. Roulé en boule devant le poêle, Gigi observait d'un air moqueur son ami qui avait relevé ses manches. « Tu vas donc aller courir par un froid pareil? Quel courage! Toi aussi tu vas devoir commencer à courir dès demain. Tu as plus de pattes que moi à muscler. Il va falloir bien t'entraîner, » répondit Kiki de belle humeur. Quand elle ouvrit la porte, un objet vint heurter le bout de ses pieds. C'était un paquet orné d'un ruban sur lequel il était écrit « Lis la lettre à l'intérieur ». « Tiens, c'est peut-être de la part de Tombo » espéra-t-elle. « Tombo, encore Tombo, toujours Tombo. Elle me fatigue avec lui » ronchonna Gigi. Kiki ouvrit le paquet et découvrit une paire de petites chaussures de sport usagées. Une odeur de transpiration et de renfermé lui sauta au nez. C'est un colis bien original. Elle lut la lettre qui l'accompagnait. Envole-toi à toute vitesse et livre-les le plus vite possible, s'il te plaît, au numéro 18 de l'avenue Shiinoki pour Hayashi, de la part de Hayashi. Je ne comptais pas utiliser mon balai jusqu'au marathon pour exercer un peu mes jambes, murmura la petite sorcière en observant la carte accrochée au mur. Ce n'est qu'à 3 rues d'ici. Si j'y vais en volant à toute vitesse, je risque de la dépasser. Je vais marcher. Mais comme Tombo m'attend, je dois d'abord aller au parc et nous irons ensemble ensuite. Kiki remit les chaussures dans le paquet et se hâta vers la porte. « Tu veux y aller avec lui ?»« Ah, les filles, pourquoi aiment-elles tellement avoir des amis ?»« Dis donc, toi aussi tu aimes t'amuser avec Betchy, que je sache. »« Parce qu'elle est adorable. »« Qu'est-ce que tu as dit ?» Kiki fronça les sourcils. « Dépêche-toi de partir, tu vas être en retard. »« Dis donc, Gigi !» Kiki se mit à courir. La petite sorcière montra le paquet à Tombo qui l'attendait devant le parc. « Tu veux venir avec moi, en courant ?»« D'accord. Comme il est écrit que tu dois le livrer vite, on n'a qu'à faire la course. » Tombo piqua un sprint. Kiki le rejoignit. Ils tournèrent au coin de la rue et arrivèrent avenue Shiinoki. Un petit garçon se tenait devant le numéro 18, le nez levé en l'air.
C'est toi, Hayashi? Demanda Kiki. En la voyant, le garçon qui s'apprêtait à s'approcher en courant s'immobilisa. Aussitôt, ses yeux s'emplirent de larmes. Pourquoi t'es pas descendu du ciel? J'habite tout près d'ici, mais je suis venue en courant à toute vitesse, si vite que je suis essoufflée. Elle exagéra exprès son essoufflement. Non, c'est pas ce que tu devais faire. Hayashi secouait tout son corps pour exprimer son mécontentement. Kiki et Tombo se dévisagèrent. Le petit garçon essuya les larmes qui coulaient de ses yeux. Les passants se retournèrent pour les regarder. Kiki, pourquoi ne pas le livrer à nouveau en volant sur ton balai? Demanda Tombo. C'est ce que tu veux? Le petit garçon aux joues baignées de larmes d'Odelina de la tête. Attends-moi ici. Mon balai n'est pas au meilleur de sa forme. Si je dois voler vite, il va falloir que je le répare. Ça risque de prendre un peu de temps. Tu es d'accord? Oui. D'accord. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faut. Acquiesça-t-il avec un grand signe de tête. Une fois rentrée chez elle, Kiki s'empressa de réparer son balai. Puisqu'elle avait retrouvé toute son énergie, elle ferait en sorte que son balai retrouve la sienne. Elle se rappela le balai fait de branches de saule qu'elle s'était confectionné juste avant son grand départ, voilà bientôt 2 ans. La petite sorcière, qui désirait alors un balai élégant, avait sélectionné les branches avec le plus grand soin. Mais Kokiri avait refusé qu'elle partît avec. Elle lui avait dit qu'il valait mieux privilégier un balai aguerri à l'art du vol, auquel Kiki était habituée. « Je vais aller te chercher des branches. N'importe lesquelles feront l'affaire ?» lui demanda Tombo. « Oui, merci, » répondit-elle aussitôt. Kiki avait commencé à comprendre. La force de ses sentiments pouvait se transmettre à son balai. Elle utilisa les branches que Tombo lui avait rapportées, ainsi que celles qu'elle avait rassemblées à la hâte dans les montagnes de l'Ouest, et fabriqua un gros branchage. « Voilà un balai bien grassouillet !» constata Gigi en riant. « Dis plutôt que son branchage ressemble à la queue d'une comète. Regarde comme il est long et remarquable. » Kiki brandit le balai qu'elle venait d'achever. « Il a l'air rapide, » remarqua Tombo. « J'y vais. Désolée, on s'entraînera demain? Grimpe, Gigi. » Kiki s'éleva dans les airs comme une flèche. « Le balai me semble de très bonne humeur, » murmura-t-elle. Hayashi était resté à la même place, les yeux toujours levés vers le ciel. Il bougeait la tête de droite à gauche d'un air inquiet. Kiki atterrit à pleine vitesse. « Ça te convient? » ?»« C'était super !» Le petit garçon serra contre son cœur le paquet que Kiki lui avait remis. Il la salua et rentra chez lui. La petite sorcière pencha la tête. « C'est bizarre. Il était écrit pour Hayashi de la part de Hayashi. C'était un paquet pour lui, envoyé par lui. » Le lendemain matin, à peine sorti du lit, Kiki ouvrit la porte pour voir le temps qu'il faisait. Saperlipopette, une montagne de colis, tous d'à peu près la même taille que celui qu'elle avait livré la veille, dégringola à ses pieds. À vue d'œil, il y en avait une bonne vingtaine, peut-être même plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle en déballa un à la hâte. À l'intérieur, elle découvrit une vieille paire de chaussures de sport reliées entre elles par leurs lacets. Une lettre y était jointe. Livre-les à la vitesse de l'éclair. Surtout, fais en sorte que personne ne te voie. L'adresse est... Ébahi, Kiki ouvrit les colis les uns après les autres. Ils ne contenaient que des chaussures de sport. Toutes les lettres réclamaient les mêmes conditions. Une vitesse maximale et le plus grand secret. Et voilà. Je ne vais pas pouvoir m'entraîner ce matin encore. Après la montagne de patates douces, cette fois c'est une montagne de chaussures que je dois transporter, déclara Kiki au téléphone avec Tombo. Kiki déballa les paquets un à un et les classa par ordre de proximité. Puis, elle s'en alla les livrer. « Mais pourquoi faire une chose pareille ?» demanda Gigi. « Je ne comprends pas moi non plus. Si embêtant pour les humains d'être obligés de porter des chaussures, » rouspéta Gigi. Mais il n'abandonna pas son ami pour autant et l'accompagna dans son travail, qui consistait en une suite d'allers-retours. À la tombée de la nuit, la montagne de chaussures avait enfin disparu. Or, le lendemain matin, quand la petite sorcière ouvrit la porte, un empilement de colis, bien plus haut que celui de la veille, l'attendait. « On dirait une mauvaise blague. Et je suis le dindon de la farce, pensa-t-elle.
Mais comme les clients déposaient leurs paquets sans lui demander son accord, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter de les livrer. En faisant la grimace, Kiki recommença son travail de livraison, qui n'était, comme la veille, qu'une succession d'allers-retours. Elle reçut toutes sortes de récompenses en échange. Un stylo, une jolie cuillère, et même des lacets de chaussures. Mais cette fois, elle put tout livrer avant la tombée de la nuit. « Tu es si occupée, Kiki. On dirait bien que les gens se font beaucoup de cadeaux cette année. » Osono, inquiète, était venue lui rendre visite. « Oui, mais c'est étrange. Il n'y a que des chaussures de sport, des vieilles chaussures en plus. C'est peut-être un jeu à la mode, dans lequel je me retrouve entraînée malgré moi. » répondit Kiki en lui montrant du doigt l'amoncellement de paquets. « Bonsoir, désolée de vous déranger, » fit une voix à l'extérieur. Osono ouvrit la porte. Le maire de la ville se tenait devant elle, les mains croisées dans le dos. « Mademoiselle Kiki est là ?» L'homme gardait les yeux baissés. « Oui, je suis là. » Kiki sortit. Le maire baissa encore plus la tête. « J'ai un colis à faire livrer. »« Maintenant ?»« Kiki est trop fatiguée. Repassez demain. » intervint Osono. « Non, pas forcément ce soir, mais avant le matin du dernier jour de l'année. »« Alors ça ira, » répondit la jeune fille en hochant la tête. Le maire sortit les mains qu'il cachait derrière son dos. « C'est ceci. »« Oh !» s'exclama Kiki. « Ah !» s'exclama Osono à son tour en arrondissant les yeux. Et que se balançait-il entre les mains du maire ? Une vieille paire de chaussures de sport. « J'espère que tu ne vas pas refuser de les livrer. »« Pourquoi tout le monde me demande de livrer des chaussures ? » ?»« Tu n'es pas au courant ? Si on demande à la sorcière coursière de nous livrer les chaussures que l'on va porter le soir du marathon, alors on pourra courir aussi vite que si on volait. Toute la ville parle de cette rumeur. »« Quoi ?» Kiki était stupéfaite. « Pourrais-tu me livrer ces chaussures ? Avec un sortilège de premier choix, s'il te plaît. » La petite sorcière dévisageait le maire, bouche bée, puis elle éclata de rire. Ce n'est pas vrai. C'était donc ça. Alors comme ça, monsieur le maire se permet de tricher, s'insurgea Osono en le poussant doucement du doigt. Ne soyez pas si sévère avec moi. C'est amusant de penser que si on en fait la demande à Kiki, elle peut nous attirer la chance. Le visage du maire était rouge comme une tomate. Ce que vous dites me fait chaud au cœur. Parce qu'en livrant ces chaussures, je livre aussi la joie à tous ceux qui adorent le grand marathon, répondit Kiki. Oui, mais monsieur le maire, regardez cette montagne de colis. Et ce ne sont que des chaussures de sport, répliqua Osono. C'est impressionnant. Il y en a même 2. Non, la plus grande est la montagne de patates douces, corrigea Kiki. Oh, des patates douces avec un sortilège. Si on les mange, on peut courir plus vite, c'est ça? Je n'y crois pas. Il vous en faut toujours plus, hein, dit Osono en éclatant de rire. On va faire cuire ces patates douces pour les déguster tous ensemble après le marathon. Tiens, et pourquoi ne pas justement demander à monsieur le maire de changer la ligne d'arrivée du marathon et de la déplacer sur la plage, où on ferait griller les patates douces? La ligne d'arrivée est des patates grillées, fit Osono en se penchant en avant. Quelle bonne idée! Les participants, attirés par la délicieuse odeur, auront envie de courir plus vite. Le maire rit joyeusement et tendit ses chaussures de sport à Kiki. À la vitesse maximale, je compte sur toi, ajouta-t-il avec un clin d'œil. La veille du Nouvel An, Kiki et Tombo furent très occupés dès le matin. Tout d'abord, la petite sorcière écrivit sur une grande toile blanche que la ligne d'arrivée du marathon avait été déplacée à la plage, et alla l'accrocher sur la tour de l'horloge. Ensuite, avec l'aide des habitants, elle transporta les patates douces jusqu'à la plage et, comme Kodoma le lui avait appris, elle creusa un trou dans le sable et fit un feu de camp. Puis, elle posa les patates douces sur des pierres chaudes avant de les recouvrir de cendres. La nuit était déjà bien avancée quand la petite sorcière termina ce qu'elle avait à faire. L'heure du marathon allait bientôt sonner. Soudain, elle se souvint que, dans son bourg natal, la tradition était de manger des boulettes de viande à la sauce tomate le soir du réveillon. L'année précédente, elle les avait cuisinées toute seule, en se remémorant la façon dont sa mère les préparait. Mais cette année, ce seraient des patates douces grillées. Quel changement! Sourit Kiki.
L'horloge de la ville de Corico indiquait minuit moins le quart. La foule s'était déjà rassemblée. Tendez bien l'oreille! Ici et là, les habitants se saluaient avec la formule d'usage. Tous piétinaient, prêts à partir dès que les cloches se mettraient à sonner. Au sonneau s'étaient placardés des morceaux de tissu sur la poitrine et le dos où il était écrit « Mangeons des petits pains à la patate douce tous ensemble. Boulangerie Kuchokipan. » Elle portait Nono sur ses épaules et tenait la main de son mari, Fukuo. Kiki, Tombo, Mimi et les membres du club d'aviation tapaient eux aussi des pieds. Certains membres du club de navigation étaient également présents. Gigi s'échauffait en secouant ses pattes l'une après l'autre. Les clients à qui la petite sorcière avait livré les chaussures échangeaient des coups d'œil complices avec elle, comme pour la remercier. Kiki leur répondait d'un signe infime de la main. Et enfin, monsieur le maire. Ah, le voilà, le voilà. Il débordait de confiance en lui. Suivez-moi, la ligne d'arrivée se trouve sur la plage du golfe de Corico, la ligne d'arrivée des patates grillées, hurlait-il. L'aiguille de l'horloge pointait vers le 12. Au même moment, la cloche retentit. L'horloger, juché sur la tour, applaudissait d'un air heureux. Les cris éclatèrent comme des feux d'artifice et la foule s'élança. Maudit trop belle ma châtaigne, je t'aime.